Shalom, shalom bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, bienvenue à votre émission L'heure de la Rhapsodie. Cette semaine, ce serait avec une grande joie. Nous allons faire un excellent voyage en parcourant les différents thèmes abordés par l'homme de Dieu, le révérend Dr. Chris Ouya Kilomé. Je suis la sœur Oflite Vitogo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'étudier la Rhapsodie de ce jour avec ma très chère sœur Denise Fanon. Bonjour sœur Denise. Bonjour sœur Oflite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je suis honorée. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le lundi 17 mars 2025, notre homme de Dieu partage avec nous le thème suivant, des paroles pleines de grâce et d'amour. Et il tire son verset d'ouverture dans Éphésiens 4, verset 29, qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » L'homme de Dieu nous demande de quel genre de paroles sortent de votre bouche en tant que chrétien. S'agit-il des paroles d'amour et de grâce ou de paroles qui transpercent comme une épée? La Bible dit dans Proverbe 12, verset 18, « Tel qu'il parle légèrement blesse comme un glaive, comme la langue des sages apporte la guérison. » La dernière partie est votre vie. Vos paroles doivent apporter la guérison aux blessés et guérir les cœurs brisés. Ne prononcez pas des paroles qui déstabilisent les autres et les privent de leur estime de soi. Soutenez, élevez, bénissez et apportez la grâce aux autres par vos paroles. Votre bouche est un outil que Dieu vous a donné pour l'édification, pas pour des paroles de vengeance, haineuses ou déplaisantes qui engendrent des conflits ou des disputes. Prenez exemple sur Jésus. Il prononçait toujours des paroles qui élèvent, édifiantes, réconfortantes, inspirantes et émouvantes. Ceux qui l'entendaient parler à l'époque biblique ne pouvaient pas se lasser de ces paroles. Même les gens ordinaires, selon la Bible, l'écoutaient avec joie. Marc 12, verset 37. Ces paroles leur apportaient soulagement, espoir, foi et amour. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 3, 17 à 19, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. » Alléluia. Être rempli de Dieu, c'est être rempli d'amour, car Dieu est amour. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit, mais exprimé par vos paroles et vos actions. Par conséquent, soyez connus pour vos paroles gracieuses et aimantes. Tout le monde, y compris les enfants, devrait se sentir à l'aise avec vous parce qu'ils savent que chaque parole que vous prononcez les édifiera et améliorera leur estime de foi. Votre vie devrait être une bénédiction pour tout le monde. Alléluia. Décidez-vous d'être une source de paix et de joie, reflétant Christ dans tout ce que vous faites. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tout le monde sera heureux avec vous. Même Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Certains se sont opposés à lui malgré sa bonté. Mais ne laissez pas cela changer
vos objectifs. Que vos actions et vos paroles soient un ministère de grâce, édifient les autres et démontrent l'amour de Christ. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le thème de ce matin est tellement intéressant. Des paroles pleines de grâce et d'amour. Alléluia. Et l'homme de Dieu, lorsque il a commencé son enseignement, il a demandé, la question est posée aux chrétiens, n'est-ce pas? Quel genre de paroles sortent de votre bouche? Ce sont des paroles blessantes, des paroles réduisant la dignité de quelqu'un? Est-ce que ce sont des paroles qui élèvent? Ce sont des paroles d'amour, des paroles édifiantes? Nous sommes interpellés en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque j'étais en train d'étudier l'Arabe Saoudite de ce jour, je me suis rendu compte que c'est vrai. Ce que l'homme de Dieu nous enseigne est tellement vrai que, et nous constatons qu'il y a certaines personnes, vous ne voulez pas rester dans leur environnement. Même si vous avez des questions à leur poser, et vous avez de la réticence à vous approcher de ces personnes-là parce que rien de plaisant ne sort de leur bouche. Rien, c'est que, alors que c'est ce que vous avez que vous donnez. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas donner l'amour. Et en tant que nous sommes les enfants de Dieu et Dieu est amour. C'est-à-dire que les enfants que Dieu a donnés, les enfants qui ont été faits par Dieu sont amour, n'est-ce pas? Ce serait facile pour nous de pouvoir donner l'amour. Mais parce qu'elle est en nous. Et la Bible nous a dit dans Galates 5, verset 22 que les fruits de l'esprit, c'est l'amour. La première des choses, c'est l'amour. Et le reste, la joie, la paix, la bénité, la bonté, la patience. Parce que c'est l'amour qui produit ces autres fruits, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous sommes remplis d'amour, c'est facile d'exprimer cet amour-là. Et que nos paroles soient édifiantes. Que nos paroles réconfortent les gens. Que les gens, même si l'homme de Dieu a dit, tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde peut vous aimer. Mais non, quel que soit le cœur de bonté que vous pouvez avoir, tout le monde ne peut pas vous aimer. Mais ça ne veut pas dire que vous-même, en tant que personne, vous n'allez pas dégager cet amour-là, vous n'allez pas exprimer cet amour-là. L'homme de Dieu, la Bible nous a dit que autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec les autres. Alléluia, soyons en paix. Et ça nous interpelle. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons. Nous allons prendre la prière ensemble. Vous allez répéter avec moi. Cher Père, je te remercie, d'avoir rempli mon cœur de ton amour et de ta grâce. Je prononce des paroles qui édifient, inspirent et bâtissent les autres. Ma vie reflète ta bonté et ton amour. Je suis une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent. Et mes actions reflètent la vie de Christ en moi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et pour une étude approfondie, l'homme de Dieu nous instruit de lire Colossiens 4, verset 6, Proverbes 15, verset 1, Jacques 3, verset 17 à 18, Éphésiens 4, verset 29. Alléluia. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau et si vous nous suivez, alléluia, il va falloir que vous naissiez de nouveau. Il va falloir que vous recevez Jésus comme votre Seigneur Sauveur et afin que vos paroles soient pleines de grâce et d'amour. Alléluia. Vous allez répéter avec moi de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. Ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. En Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Je crois que Jésus est mort pour moi. Que Jésus-Christ est mort pour moi. Pour mes péchés. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche. Que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. À partir de cet instant,
Si vous voulez savoir comment vous allez grandir dans la foi, vous pouvez nous contacter à l'adresse affichée au bas de votre écran. Merci, à très bientôt.